1083, c'est la distance qui sépare les deux villes les plus éloignées de France. Et notre concept, c'est de fabriquer des vêtements à moins de 1083 km de nos clients. Il y a 4 choses qui polluent dans un jean. La matière première. Donc là, nous, on remplace le coton conventionnel par du coton bio. Et demain, on va remplacer le coton bio par du coton recyclé localement. La teinture, puisque nous, on bénéficie de normes en Europe dont on se plaint, mais en réalité, qui nous protègent des allergies, etc. Il y a 50 ans en France, à côté d'une teinturerie, les fleuves étaient rouges, verts, bleus, en fonction de ce qu'ils faisaient en production. Il y a le transport, parce qu'effectivement, un jean conventionnel fait jusqu'à 65 000 km, quand nous, c'est quelques milliers de kilomètres entre la culture du coton en Afrique et toutes les étapes de transformation qui sont en France. Et enfin, il y a le délavage, qui pose d'énormes problèmes de santé publique, puisque généralement, c'est fait avec du sablage ou de la chimie, et dans tous les cas, ça consomme beaucoup d'eau. Et donc, nous, on a cherché une technologie qui est au laser, où en fait, c'est juste la lumière qui dépigmente en surface le jean. Grâce à ça, il n'y a pas de sablage, pas de chimie, pas d'eau. Et ce qui nous a surpris, en fait, c'est qu'on est la seule machine en France à faire ça. Si on interroge le collectif L'éthique sur l'étiquette, eux nous indiquent qu'un jean parcourt en moyenne 65 000 km. Entre la culture du coton, la filature, la teinture, etc. Dans notre cas, à part le coton que l'on importe d'Afrique puisqu'il ne pousse pas chez nous, tout est relocalisé. Nous, c'est en quelques centaines de kilomètres pour la partie transformation. Et bien sûr qu'avec la matière première, par contre, ça rajoute quelques milliers de kilomètres. Mais on a moins de 10 000 matières premières inclus, quand tous les jeans conventionnels font au moins 60 000. On est déjà en train de travailler sur l'alternative qui va nous permettre de relocaliser aussi la matière première. D'un certain point de vue, c'est extraordinaire de se dire on a fait 15 000 jeans en 2016 sur 88 millions. Quel potentiel de croissance économique on a. Sauf que quel désastre aussi de s'imaginer que si on achète collectivement en France 88 millions de jeans, ça veut dire qu'on en jette à peu près autant chaque année. Si on s'intéresse au recyclage des jeans, on s'aperçoit que tous les jeans, ou presque, sont en coton. Tout ce qui est bouton, étiquette, rivet, c'est uniquement au niveau du short. Ça veut dire que si on coupe le short et qu'on ne garde que la jambe, on n'a plus un gisement textile hétérogène, mais on a un gisement homogène. Et ce gisement homogène, on est en train de l'effilocher pour essayer de récupérer des fibres de coton que l'on va essayer de refiler pour faire un nouveau fil 100% local, issu du recyclage des anciens jeans.